Bonjour à tous et bienvenue dans votre petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va concerner les ruptures amoureuses principalement. Je pense que je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur les ruptures de contrat. Rupture, pourquoi est-ce que ce travail n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que vous avez dû démissionner? Ou est-ce que vous êtes viré? Enfin, je verrai si je la fais ou pas, si ça m'intéresse ou pas. Cependant, aujourd'hui, la vidéo va concerner les ruptures amoureuses. Pourquoi, par exemple, pourquoi cette relation n'a pas fonctionné? Pourquoi vous avez cette sensation que en ce moment, dans votre relation, il y a quelque chose qui est en train de se briser? Ou voilà, vous sentez que peut-être c'est la fin et que vous savez pas trop comment aborder, ou alors, tout simplement, vous avez déjà connu une personne, ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec elle, mais vous voulez savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne. Euh, Pour ça, comme d'habitude, toujours une vidéo à trois choix. Il y aura dans la description le timing. Malheureusement, je ne sais pas comment rendre le timing actif. Je ne sais pas comment faire pour que dès que vous cliquez dessus, en fait, ça vous amène directement euh, chronologiquement sur là où vous voulez être dans la vidéo. Je ne sais pas comment faire. Si quelqu'un sait le faire, il peut mettre un commentaire, etc. Ce serait super, pardon. Alors, revenons à nos moutons. Ah oui, quand même, je fais toujours le même disclaimer, mais parce que pour moi c'est hyper important. N'oubliez pas que ça reste un tirage de cartes. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas omnipotente, omniprésente, je ne suis pas dans votre vie. Vous seul savez ce qui se passe, ce qui correspond, ce qui ne correspond pas. En plus, on est sur un tirage général, donc il n'y a pas que vous qui regardez. Il y a d'autres personnes. Donc voilà. Ne prenez pas des choses à cœur si c'est pas votre situation et si ça ne vous parle pas. Et c'est très simple de repérer quand c'est pas nous en fait. Il y a quelque chose au fond de nous, on est là en mode hein, c'est pas moi ça. Ou il y a quelque chose en mode non, ça se passe pas comme ça et tout. Ne forcez pas. Ne forcez pas. La vie elle est déjà assez chargée comme ça. On va pas aller se recharger de choses qui nous appartiennent pas. Voilà. C'est aussi une manière de se protéger, je pense. Éviter de ramasser des énergies qui ne sont pas les vôtres en fait. Voilà, ceci étant dit, passons au choix. Alors, pour le premier choix, vous avez le Van Gogh. Donc c'est un jeu de cartes à jouer tout simple, classique, il n'y a pas à chercher. Je vous montrerai après les cartes qui sont tombées pour vous aider à choisir si vous ne savez pas vraiment quel jeu de cartes vous plaît. Vous avez le Klimt ici, donc en choix numéro 2, et vous avez le Léonard de Vinci. Je peux vous les montrer un peu plus, un peu plus près, voilà. Hein, c'est vraiment un jeu de cartes classique, hein. Je reviendrai après sur la carte qui correspond, voilà. Donc ça, on a le... Oups, c'est à l'envers. Vous avez le dos, donc c'est à peu près le même dos pour chaque carte, pardon. Ma voix déraille un peu, c'est normal. Le pollen me foudroie. Et vous avez en fait les tableaux correspondants. C'est sympa, moi, je trouve. Ça change des jeux de cartes vraiment avec tout ça, avec que les figures comme ça. Tu vois. Quand vous êtes avec des amis, que vous avez envie de jouer à un jeu de cartes, et ben il reste spécial un peu. Enfin voilà, hop, je range ça. La carte qui est tombée ici, donc vous pouvez la voir, hein, c'est un 8 de pique. Je sais pas si c'est intéressant à dire, mais dans chaque carte que vous achetez avec ces artistes-là, vous avez une biographie du peintre. Donc c'est franchement sympa. Hein. C'est franchement sympa. C'est Made in Austria. Je sais pas si ça se dit, si c'est Australie ou bref, je m'en fous. Est-ce que je peux vous trouver... Voilà les références ici. Attendez, faut faire la... Voilà la référence. J'ai acheté ça à Rougy et Play. Je sais pas s'il y a dans tous les Rougy et Play, mais il y a. Et tous ils viennent de Rougy et Play. Alors, ceci étant dit, voilà votre carte. Petit choix numéro 1. Road with Cypress and Stars. Les dates peuvent être intéressantes dans 1890. 8 de trèfle. Un petit arbre.
On dirait que la nuit commence à tomber. Ouh, faut faire le focus, mon ami. Faut faire le focus. Le focus. Bon, bah, je vais pas traîner plus longtemps. Si ça veut pas faire le focus, ça veut pas. Ah, super. Voilà. Voilà pour vous avec le Vincent Van Gogh. Vous avez aussi pour le tas numéro 2, si le tas numéro 2 vous intéresse, le Gustav Klimt. Je vous le mets aussi en bien visu. Pareil, hein, même marque, même référence, même lieu de création. Je trouve que pour un jeu comme ça coûte pas très cher, en vrai. Et donc là, on a un design tout à fait différent. Vous voyez qu'on a ici le titre qui n'est pas de la même manière que les autres. C'est le seul que j'ai qui a cet encadrement pour les noms des tableaux et cette manière d'encadrer la peinture. Donc voilà, hein, franchement, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu de cartes. J'aime beaucoup cette peinture aussi. Je l'aime. Elle est magnifique. Bref. Voilà, et le dos ressemble à ça. Voilà. Si c'est un choix qui vous intéresse, je vous en prie, prenez-le. S'il y en a qui aiment les correspondances astrologiques, bah désolé, je peux pas vous aider. Et pour la carte qui va avec, vous avez la reine, the Queen of Heart, je sais pas comment on dit, Queen of Cup, Marie Moll, de 1902 à 1904. Je ne connais pas l'allemand, donc je pourrais pas vous la lire. Voilà. Pour le Gustav Klimt. Et en dernier lieu, nous avons le Léonard de Vinci. Si, bien évidemment, il vous plaît. Donc, je vais de montrer un peu... voilà. Pareil, toujours même référence. Hein. Hop, Léonard de Vinci. Voilà. Le dos des cartes, ce qui est très sympa, c'est que quand vous jouez à plusieurs, et ben vous avez l'impression que le jeu de votre adversaire vous regarde, ou qu'il regarde son voisin. C'est assez marrant. J'aime beaucoup la Joconde. Et voilà, donc on a pareil, hein, même thématique. On a les tableaux, les croquis. J'essaye de trouver une qui est à l'endroit. De Léonard de Vinci. Voilà. Et donc la carte qui correspond, qui est tombée pour ici, c'est un valet de trèfle. Hop, je range. Un valet de trèfle. Et voici la carte. J'ai également choisi des tarots bien spécifiques, mais vous verrez ça dans le tas. Voilà, donc on a Benoît Madonna de 1478. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je ne sais pas si c'est à peu près... Je pense que je vais faire plus comme ça vous voyez mieux la carte. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et regardez dans la description, c'est important. Là, vous aurez le timer et puis il faudra essayer de manuellement venir sur le choix que vous avez fait. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi Vincent Van Gogh. Alors, déjà sans m'en rendre compte, j'ai choisi comme tarot le Frank Pinter. Je vous le montre quand même. Voilà. Et sans m'en rendre compte, on a du bleu ici, on a du bleu ici et on a du bleu là. Et pendant que j'étais en train de brasser hors caméra, je me suis fait de la réflexion, quand même la couleur bleue, c'est fou, elle revient pas mal. Et on sait que la couleur bleue est comme liée au niveau du chakra de la gorge, etc. Et au vu de l'histoire de Vincent Van Gogh, je me demande si dans ce tas, à vous de me confirmer ou pas, hein, c'est... Voilà, pour ceux qui auront choisi ce tas-là, je me demande s'il n'y a pas eu des problèmes de communication. Si tous les deux, vous n'avez pas été des personnes beaucoup plus cérébrales et imaginaires que verbales. Je me demande, hein, c'est vraiment une question. Je pense que peut-être au vu de l'image ici aussi qu'on a là, vous avez peut-être vécu une sorte... Oula. Vous avez peut-être été à deux comme dans un rêve, comme dans une boucle temporelle.
on a quand même deux personnages ici qui marchent et qui discutent. Il y avait peut-être quelque chose de paisible et d'agréable, mais je pense peut-être ici, et ça c'est vraiment l'histoire de Van Gogh qui me laisse penser ça, je me demande s'il n'y a pas eu un problème ouais, de communication, de verbalisation, et c'est possible parler de faire confiance aux gens et de pas douter, etc. Je pense qu'il y a peut-être eu de ça. Puis on revient avec la couleur bleue ici, donc... Et j'ai vraiment quelque chose sur de l'ordre du rêve assez onirique, et du coup on peut perdre pied. Peut-être que dans cette relation, vous avez perdu pied avec le... Enfin, vous êtes détaché du réel, quoi, peut-être. Ok, donc on va regarder ensemble. J'ai mes petites notes, mais j'écris avec un crayon de naze. Il faut que j'arrive à bien voir. Ok. Alors, la première carte, ce sera l'histoire de votre relation. En une carte, comment est-ce que vous pourrez résumer votre histoire? Des deux côtés, là. En une carte, comment est-ce que vous pouvez résumer votre histoire? Ok. Le 10 de... Moi, j'interprète comme ça, quand même. Je vous la montre, parce que j'ai l'impression que la luminosité n'est pas à son prime. Je vous la montre à l'endroit aussi, parce que c'est intéressant. Je me demande, c'est possible que dans ce tas-là, je pense que la phrase qui reviendrait le plus souvent par rapport à cette relation, c'est mais je ne voulais pas la blesser ou le blesser. Je ne voulais pas lui faire du mal, etc., etc. Mais je sens que pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt apaisé là-dessus. C'est vraiment quelque chose que vous avez. Enfin, en tout cas, cette relation, vous l'avez plutôt bien encaissée, je dirais, et acceptée. Enfin, du coup, la fin de cette relation, vous l'avez plutôt bien acceptée, bien encaissée. Mais ouais, si vous devez résumer l'histoire de votre relation, c'est je ne voulais pas lui faire du mal, je ne voulais pas le ou la blesser. Euh, Ouais. Peut-être que vous avez essayé de ménager l'autre, l'un comme l'autre, chacun de son côté, les émotions de l'autre et de l'un. Et au final, il y a beaucoup de respect, j'ai l'impression aussi. Et de un peu ce petit côté en mode, mais c'était cool en fait. C'est pour ça que je pense que cette carte, elle est sautée. Parce qu'il y a un petit côté un peu en mode, c'était cool, c'était comme un rêve. Et j'avais pas... C'est juste, ça n'a pas pu marcher. Et puis voilà, tant pis. Mais ça a pu rester une bonne relation peut-être pour vous. On verra. En fonction de... Tac, tac, tac. La suite du tirage. Alors, on va regarder un peu aussi. Euh, Quelque temps avant la relation, avant la fin de relation, quelles étaient les énergies en place? Ça va nous donner déjà un peu plus d'idées pour vous. Est-ce que c'est vraiment votre tas ou pas? Voilà, si c'est pas votre tas, vous pouvez aller regarder les autres. Et sinon, bah, je ferai d'autres vidéos qui pourront peut-être vous parler. Bon, alors, les énergies avant votre rupture. Avant cette séparation. Qu'est-ce qui se passait avant cette séparation? C'était quoi l'ambiance avant cette séparation? Ouh, elle est partie loin! Hop. Ouais, je pense que je vais me moucher. Je suis désolée, mais vraiment, je m'en excuse, hein. Je vais couper. Alors, peut-être que il pouvait y avoir. Je sens vraiment que vous avez essayé de vous ménager l'un et l'autre. Euh, Peut-être que vous l'avez senti que c'était la fin, mais qu'il y avait du mal vraiment à mettre les mots dessus, à mettre une action dessus, parce que le 2 d'épée à l'envers, c'est quand même quelqu'un. Enfin, moi je trouve que c'est quand même une énergie où on fait confiance à son intuition et puis on tranche. On prend la décision, quitte à ce que ça fasse mal. C'est comme arracher un pansement. Vous voyez? On ne perd pas de temps. Et là, en fait, si je pense que votre relation est la métaphore du pansement, ben, vous saviez qu'il était temps de le retirer pour mieux cicatriser. Mais il y a eu un peu ce truc de oui, mais j'ai peur que ça m'arrache les poils. Vous voyez? Oui, mais j'ai peur que ça m'arrache la cicatrisation qui est en dessous. Il y a un peu cette dynamique-là. En tout cas, c'est comme ça que enfin, en général, quand il y a ce genre de truc en mode je sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation, je sens qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est qu'en général. Voilà. Et puis si en plus il y a vraiment eu des problèmes de communication, ça peut aussi vouloir dire ça, hein. Les épées restent quand même
de l'air, donc c'est quelque chose avec le... C'est quand même les énergies du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Le Gémeaux est quand même un signe qui parle. C'est des signes un peu sociaux, quoi. Le Verseau, c'est différent. Un peu. Il est social et en même temps, il l'est pas du tout. Mais la Balance et le Gémeaux, c'est des signes très sociaux. Donc il y a peut-être eu ce truc de, bah c'est bizarre, mais ensemble, sur le plan psychique, on s'entend bien, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Mais à un certain stade, l'absence de parole, l'absence de communication sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on aimerait avoir de cette relation, fait que on s'éloigne petit à petit l'un de l'autre, et au final, c'est comme si on tirait sur un élastique qui finira tôt ou tard par céder. J'ai ce truc-là un peu. Pour vous en tout cas, si ça vous parle. Ouais. Je pense que vous deviez aussi avoir la sensation de vous enliser et chacun de votre côté, vous avez envie peut-être d'avancer aussi, peut-être de manière individuelle, sans être avec la personne. Vous voyez? Et dans ce type de relation, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que si jamais vous décidez quand même, pardon, de continuer cette relation, un rototo, si jamais vous décidez de continuer cette relation, et ben ça peut être une relation qui va mener à une relation à distance, en fait. Et qui, dans ces cas-là, vous permet de vous retrouver l'un comme l'autre. Et c'était peut-être aussi la dynamique que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas réussi à exprimer avec l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui est mutuel, hein. Mutuel, pardon, c'est partagé. Enfin, c'était partagé. Ce qui... Ok, ce qui est la cause de votre rupture, ou ce qui pourrait être la cause de votre rupture. Super. Oui, pour moi, vu qu'elle est tombée sur ces deux ici, c'est vraiment la difficulté de prendre une décision. La difficulté de faire confiance à son intuition et de vraiment trancher dans le vif, même si ça fait mal. Je vais la prendre à l'envers. Oh, bah, elle est venue à l'endroit. Oui, bah oui, parce qu'il est temps que chacun... je vais peser mes mots. Je pense aussi que parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas encore séparées, mais qui sentent que ça arrive. Ou que ça peut être une éventualité. Dans ces cas-là, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, je vous conseille fortement de communiquer. Communiquer, c'est hyper important. Et peu importe de la réponse de l'autre, je pense que peu importe l'émotion aussi que vous avez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est partagé. C'est partagé. Avec le 9 de bâton, ce qui pourrait être la cause de votre rupture ou ce qui a été la cause de votre rupture, c'est potentiellement qu'il était temps en fait que chacun avance de son côté, que chacun fasse son épopée. Pour moi, le 9 de bâton, c'est l'exemple même de l'épopée. On est à la fin, on commence à arriver à la fin d'une histoire, de quelque chose qu'on a entrepris avec le cœur, qu'on a fait avec passion. On sent que voilà, il y a une légère fatigue qui s'installe, mais il faut continuer de marcher, il faut continuer d'avancer, etc. Et sur la route, on peut perdre des partenaires, parce que le plus important, en tout cas, c'est de savoir qui on est, de manière solitaire. Comme ça, quand on est avec les autres, on reste qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi le message dans ce tirage-là, c'est que s'il y a cette rupture, s'il y a eu cette rupture, c'est pour vous permettre de vous retrouver, d'être avec vous-même, de vous apprendre et de vous aimer d'abord, et de continuer peut-être votre quête personnelle. Voilà. Ah bah dis donc, si tout tombe, qu'est-ce qu'on... Alors, aussi, ce qu'il faut retenir, comprendre de cette relation. Retenir et comprendre de cette relation. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté en fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir et comprendre de cette relation? Super. Alors. Ah, ok. Il faut pas avoir peur avec le 7 de bâton quand même. Faut que je trouve les mots parce que ça peut attraper avec ça. La manière dont je l'ai là, je sais que si on me dit ça, je serais là, moi, je prends pour qui? Bref, je vais le dire comme ça. Ne pas être lâche. Vous voyez. Attention, je suis pas là en train de dire miam 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 ou de vous pointer du doigt, mais quand on sent qu'il y a quelque chose, il faut le prendre à bras le corps. Il faut pas le laisser traîner dans le temps parce qu'après, voilà,
C'est comme de la poussière après, ça fait des miasmes. Et c'est pas cool. Ici, pour moi, ce qu'il faut retenir de cette relation, déjà en plus, vous pouvez l'observer, on a deux personnes qui sont séparées. On ne sait pas s'ils veulent se retrouver, on ne sait pas s'ils ont quelque chose à se dire, on ne sait pas s'ils vont prendre le courage de faire ce pas, ne serait-ce qu'un pas pour aller l'un vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puisque c'est à l'envers, je pense que la leçon ici à retenir, c'est que peu importe ce que tu as à dire, peu importe ce que tu as sur le cœur, peu importe ce que tu ressens, prends le courage de le montrer, de le porter et de le dire ou de le donner à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette relation, en fait, elle vous a permis aussi de peut-être vous rendre compte qu'à certains moments, vous pouvez avoir des comportements un peu fuyants. En tout cas, c'est ça qu'elle aimerait vous mettre en avant. Ne t'efface pas dans la relation parce que tu as peur de blesser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça me fait penser à Animal Crossing. Jouer à Animal Crossing, peut-être, hein, c'est pour vous faire plaisir. Avec la taupe, là. Ce que cette rupture vient travailler. Ce que cette rupture vient travailler chez vous. Ce que cette rupture vient travailler chez vous. On a la lune. La gestion de vos émotions aussi, et peut-être l'expression de vos émotions. On n'a pas de coupe, et on n'a pas de pentacle. Ouais, donc ça, ouais, pour moi, ça peut signifier que vous, dans cette relation, vous vous êtes potentiellement coupé de vos émotions. Que peut-être c'était passionnel, oui, à un certain degré, mais j'ai la sensation que c'était timide aussi. Il y a quelque chose de timide. Elle vient travailler, cette relation, elle vient travailler vraiment votre monde intérieur. C'est un peu cliché comme ça, mais c'est ça. Elle fait un peu travailler votre manière dont vous ressentez vos émotions et la manière dont vous les exprimez. Euh, je pense que vous êtes des personnes sensibles et que peut-être parmi vous, quand vous exprimez quelque chose qui vous tient à cœur, eh ben peut-être que vous avez tendance à pleurer et c'est pas grave, n'ayez pas honte de ça. Vraiment, peut-être que on vous a aussi vous avez peut-être cette sensation de ne pas être légitime d'exprimer ce que vous ressentez, mais j'ai vraiment la sensation que c'est des comportements. Si vous avez ça et que vous sentez que ça vous parle, j'ai l'impression que votre partenaire aussi, il est dans cette dynamique-là. Je sens que c'est partagé ici. Ouais, donc vraiment la manière dont légitimer ses propres émotions et ne pas les diminuer. Les accepter, parce qu'en plus c'est tombé à l'endroit. Si c'était à l'envers, pour moi ça aurait été plus... à l'endroit ou à l'envers, je pense que j'aurais interprété de la même manière. Mais là, c'est dans l'histoire d'avoir le cœur léger, vous voyez. À l'envers, j'aurais rajouté le mensonge aussi, ne pas mentir. Mais là, je pense que vous êtes des personnes qui, s'il y a rupture et s'il y a eu rupture, c'est que vous avez été honnête avec vous-même. Je pense que vous êtes plus dans une quête d'honnêteté et de transparence, plus qu'autre chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Et je vais prendre une autre carte sur comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre... Enfin, je sais pas, je verrai. Comment vous pouvez passer à autre chose? Comment est-ce que vous pouvez passer? La tempérance. La tempérance, vous voulez tomber depuis le début. Vous avez la tempérance. Je dirais ici, prendre le temps. C'est comme la carte du Sagittaire aussi, donc... prendre le temps déjà d'encaisser ces émotions-là, de réfléchir, de balancer. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'il faut rééquilibrer. Et je pense que c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur. Ça peut être aussi une dynamique de votre quotidien que vous avez. Je sais pas, essayez vraiment de vous lever plus tôt le matin, par exemple. Euh, des choses vraiment classiques du quotidien, j'ai l'impression. Sortez un peu plus souvent, juste pour vous balader. Faites des activités artistiques, parce qu'à mon avis, vous êtes des personnes écrire, peindre, aller voir des concerts. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de l'art, etc.
Ça va vous permettre de vous déconnecter un peu de tout ça. Et puis, moi, ce que j'aime bien avec la tempérance, c'est que pour moi, il y a cette image de je vide une coupe, je nettoie la coupe et je la re-remplis. Donc, il y a un peu cette dynamique-là. Prendre le temps de se vider de ce qui n'est plus et de ce qui ne vous sert plus. Vous nettoyer dans le domaine émotionnel ou dans votre manière de vous voir aussi. Et ensuite, vous remplir de nouvelles choses qui vraiment vous font du bien. Si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique de rupture et que vous êtes toujours avec cette personne, déjà direct la communication. C'est clair et net. Mais peut-être que je me trompe. Si ça ne vous parle pas, prenez-le avec des pincettes, ce que je vais dire. Mais pour moi ici, il y a vraiment une dynamique de prenez du temps solitaire. Vous voyez, laissez-vous partir ou faites un voyage tout seul, toute seule. Ne restez pas dans cette monotonie. Et on retrouve encore ce truc du quotidien. Ne restez pas dans cette monotonie. Vraiment changez votre quotidien. Voilà, et bien la partie principale est terminée. On va pouvoir commencer une autre partie qui sera la fin. Là, je vais prendre 2 cartes, je pense. Un de l'oracle Tao, je vais vous le chercher. Hop. On va prendre une carte d'ici qui va vous permettre vraiment de voir qu'est-ce qui est intéressant pour vous en ce moment, qu'est-ce qui peut vous aider, et la guérison mystique. Donc vraiment, comment est-ce que vous pouvez vous guérir et qu'est-ce que cette relation, elle vient guérir aussi. Même s'il y a cette rupture, qu'est-ce qu'elle vient guérir. Donc je m'assois parce que être sur mes genoux, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est pas agréable du tout. Allez, zouf. Hop. J'espère juste que ma caméra va pas lâcher entre temps. Ça me ferait extrêmement chier. Je vais pas vous mentir. Du coup, là, dans la position dans laquelle je suis, je vois rien du tout. Ok, donc pour vous, la petite carte, qu'est-ce que l'oracle Tao aimerait vous dire? Qu'est-ce que l'oracle Tao a à vous dire? Hop. On retrouve quand même pas mal la couleur bleue encore. Hein. Je trouve que la couleur bleue est quand même bien présente. On a du bleu ici, on a du bleu ici. Bon, là, je sais pas si on peut considérer que c'est du bleu. Je sais pas si vous le voyez bien, mais plus on descend ici, on a un peu de... un bleu jaune. Et là, vraiment, bah, voilà quoi. Vous avez vraiment du bleu, quoi. Pour moi, vraiment, c'est vous exprimer ici, exprimez votre vérité intérieure. Vraiment. Ne vous privez pas parce que vous avez peur de blesser l'autre, etc., etc. C'est pas ouf. Ok, qu'est-ce que l'oracle Tao? Qu'est-ce que l'oracle Tao a envie de vous dire? Je vais prendre celle-là. Le vagabond. Est-ce qu'on n'est pas dans la thématique de il est temps de vivre votre propre épopée? On retrouve le vert et le jaune. Donc on a peut-être le chakra du cœur et le sacré. Peut-être aussi faire en sorte vraiment de ne pas vous couper de vos propres désirs. Hein. De rendre votre monde intérieur sacré. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait aider l'autre, votre autre, à prendre conscience. Peut-être quelque chose aussi que l'autre a pu faire, voilà. C'est peut-être aussi une leçon. Hein. Avec la lune, on revient sur cette thématique. Hein. Voilà. Le vagabond. Le voyage, l'aventure. Et bah qu'est-ce que je parlais? Je parlais de voyage avec la tempérance et l'énergie du Sagittaire. Enfin, je crois, hein. Je sais plus. Mais voilà, il y a un peu ce truc d'être dans le mouvement. L'aventure, le mouvement, la confrontation à l'inconnu, le pèlerinage, la solitude, l'élargissement des perspectives. Je pense qu'on est plutôt dans le thème avec ce que j'étais en train de dire. Je pense. J'espère qu'en tout cas, ça vous parle, que ce tirage vous fait du bien. On va prendre une carte de la guérison mystique et puis on va se laisser. En tout cas, ça m'aura fait plaisir de faire ce tirage.
je sens pas énormément de larmes de votre côté. Je pense que vous avez vraiment fait la paix avec cette relation. Je pense pas qu'elle était toxique. J'ai pas l'impression que cette relation était toxique. Par rapport au choix numéro 3, là, j'ai mis vraiment l'attention de voir pour les personnes qui ont vécu des relations assez compliquées, quoi. J'ai pas choisi un jeu de cartes hyper tendre. Voilà. Si vous voulez, par curiosité, aller voir le tas numéro 3, allez-y. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je regarde les autres tas pour voir si j'interprète de la même manière que la cartomancienne. Ça permet aussi de s'entraîner quelque part. Hein. Je sais que je fais ça quand ça fait un long moment que j'ai pas tiré les cartes. Moi, ça fait 2-3 mois que j'ai pas tiré les cartes. Ok, l'oracle de la guérison, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quel est le message de guérison qu'on a à vous transmettre? Ah merde, je voulais prendre la carte, mais elle s'est glissée. Ok, bon, c'était celle-là. Ok. Nous avons la numéro 33, tempérer son comportement critique. Oui, peut-être il y a peu ce truc, vous avez peut-être eu ce truc de vous dévaloriser, de vous dire oui mais je suis pas légitime de ressentir ça, c'est de ma faute, j'ai pas fait assez d'efforts, etc. etc. Il y a quand même 3 personnages, donc je sais pas si vous avez laissé rentrer quelqu'un. Je sens pas qu'il y ait eu une personne tierce, dans le sens où il y a eu tromperie. Ou peut-être que si, il y a eu tromperie. Mais en tout cas, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans cette relation qui n'avait pas sa place en fait. Peut-être que vous êtes confié à quelqu'un à qui il ne fallait pas vous confier. Et puis vous voyez la métaphore des singes, des 3 singes là, il y a l'aveugle, le sourd et le muet. Vous retrouvez ici ces dynamiques là. Peut-être que dans cette relation, vous avez fait l'aveugle, le sourd et le muet. On a le numéro 33 aussi, donc peut-être que c'est un chiffre qui vous intéresse. On a le 56 ici. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse. Voilà. Ne soyez pas trop critique dans cette phase où vous êtes peut-être en train de vous désinfecter la plaie. Ne la grattez pas trop parce que vous trouvez que ça fait moche, etc. etc. Je sais pas si la métaphore elle est compréhensible, mais voilà où je veux en venir. Ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas un poids, ne soyez pas aussi autocritique par rapport à cette fin de relation. Enfin, ne vous sabotez pas en fait. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Voilà, moi, de mon côté, j'ai fini. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à partager la vidéo si vous sentez que c'est intéressant ou que ça parle de quelqu'un que vous avez dans votre entourage. Au départ, j'étais un peu en mode non, j'ai pas trop envie que voilà, vous faites ce que vous voulez et tout, mais en fait, ce serait sympa de vraiment partager. Voilà. Si en tout cas vous sentez que ma vibe vous plaît, bah moi ça me fait plaisir. Et si vous me soutenez, ça me ferait encore plus plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui a choisi le Gustav Klimt. Alors, voilà, hein, le tarot. Je pense que si vous avez déjà regardé d'autres tirages sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu. J'en suis sûre. Je vais mettre comme ça parce qu'il y a un peu il y a de la nudité à certains moments. Et donc, on va y aller. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Pourquoi cette rupture? Qu'est-ce que cette rupture vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qu'elle vient travailler? Hop, hop, hop. J'ai mon petit carnet à côté pour la ligne directrice. On a déjà 34 minutes. Oh mon dieu, je parle trop. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage va vous plaire. Vous pouvez aller voir les autres tas si jamais ça ne vous parle pas.
Si vous sentez que c'est pas votre tirage, vous pouvez aller voir d'autres tas et ok, j'ai pas besoin de brasser plus. Enfin voilà, bon, vous avez compris. J'ai pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. Alors, la première carte, ce sera l'histoire de votre relation. Comment est-ce que vous, comme lui, pourrez résumer cette relation? Déjà, je me demande si dans cette relation, vous n'avez pas été... parce qu'on a l'impression d'avoir une enfant, mais en même temps, je trouve que sur cette image, il y a quelque chose d'assez mature quand même. On a quelque chose de mature. Donc je me demande si si vous êtes pas physiquement, vous n'avez pas l'air, enfin, si physiquement vous n'avez pas l'air plus jeune que vous ne l'êtes, et si vous n'avez pas dû grandir plus vite que votre âge. En tout cas, il y a vraiment ce truc d'une maturité plus acerbée que que l'âge, en fait. Je me demande aussi si dans cette relation vous n'avez pas eu la sensation d'être abandonné ou si ça n'a pas réveillé votre blessure d'abandon. D'avoir vécu cette relation plus seule, seule qu'avec la personne. Bref. Alors, l'histoire de cette relation, si vous deviez la résumer, ce serait quoi? Ouais, que c'était pas... que c'était le dawa, quoi. C'était c'était Bagdad, c'était le bordel. Je vous la montre quand même à l'endroit. Hop là! Je vous la montre à l'endroit. Voilà. J'avais pas vu ce détail. Oh, on a les amoureux en d'autres decks. Je pense que ça pouvait être passionnel, etc. Mais c'était pas forcément. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pas mal de disputes, que vous trouviez pas forcément d'accord, et qu'il y en avait un peut-être plus que l'autre qui était en mode égoïste, peut-être. Mais enfin, je sens que dans tous les cas, ouais, peut-être que vous avez vraiment vécu cette relation seule, et peut-être que vous étiez avec un partenaire qui n'était vraiment pas stable, ou peut-être que c'était vous le partenaire qui n'était pas stable. Vous passiez du coq à l'âne. Euh, je sais pas s'il y avait des addictions, mais ça me choquerait pas, en toute honnêteté. Mais en tout cas, il pouvait y avoir des comportements assez destructeurs. Mais vraiment, j'ai l'impression que vos énergies étaient nulle part et partout à la fois. Avec les amoureux en d'autres decks, ça devait être passionnel, hein. Vous devez vous aimer vraiment à la folie. Et en même temps, vous déchirer de manière intense, quoi. Peut-être aussi qu'il y en a un parmi vous deux qui n'a pas considéré les émotions de l'autre et c'est pour ça qu'il y a ces énergies d'abandon. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a un peu de ça. Peut-être pour ça aussi qu'il y a ces énergies d'abandon. Il y en a un qui n'a pas été considéré par l'autre et l'autre, il a juste fait ce qu'il voulait, en fait. Alors, le lien... Ok. Lien et énergie avant cette rupture. Lien et énergie avant cette rupture. Hop là. Le 9 de coupe. Vous n'étiez plus heureux. C'est comme un rêve qui est devenu un cauchemar. J'ai cette sensation. C'est un rêve qui est devenu un cauchemar. Vous avez la sensation qu'il valait mieux avorter ce truc-là plutôt que peut-être même de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas forcément envie d'être. Par exemple, faire un enfant avec cette personne-là et qu'au final, peut-être aussi c'est la sensation que la situation dans laquelle vous étiez. Vous êtes tombé enceinte de cette personne ou cette personne, vous avez un enfant avec elle ou vous pouviez avoir un enfant avec elle et en fait c'était pas possible. Vous comme la personne, il y avait rien qui était euh, stable psychologiquement pour pouvoir mettre cette relation en place et pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit saine pour vous deux en fait. Je me demande si
Vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un... Aïe, 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 aïe. Mon orteil. Pardon. Je me demande si vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un, bah oui, qui vous a fait mal au cœur. Ouais, enfin, c'était pas simple comme situation. Hein. C'est vraiment le rêve qui se transforme en cauchemar, quoi. Ce qui est la cause de cette rupture. La cause de cette rupture. Bah, la cause de cette rupture, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ce neuf de coupe, hein. Il y avait plus l'alchimie, il y avait plus ce truc où on s'entend hyper bien, je t'admire, je te retrouve beau, je te trouve belle, j'aime ta folie, etc. Et puis au final, on a découvert que la folie, c'était vraiment de la vraie folie, quoi. La personne n'est pas quelqu'un de... She's crazy, she's crazy. Ah, j'avais pas vu un autre détail ici. Ouf. Et ça devenait plus un poids qu'autre chose, hein. Ouais, enfin, c'était la fin, quoi. Ce qui a amené à votre rupture, le jugement à l'inverse, c'est que vous sentiez que soit vous allez vous retrouver dans une situation bloquée, ou que dans tous les cas, c'est pour ça que je me suis cogné le pied, parce que vous n'allez pas avancer avec cette personne. Si vous avez continué à être avec cette personne, à nourrir cette relation avec cette personne, vous allez vous retrouver bloqué. Vous auriez pu vous retrouver bloqué. Et au final, avoir du mal à avancer. C'est ça aussi. Sensation de se dire que mais je me sens démunie en fait. J'ai l'impression que il y a aussi, c'est ça aussi que j'ai ressenti un peu, c'est quand même la reine de cœur, donc on a un peu cette énergie de j'ai envie d'être j'ai envie d'être pour toi la personne qui va te faire grandir, etc. C'est pour ça qu'on a encore l'image de l'enfant ici, l'image est bien choisie, hein. Merci Seigneur. Vous voyez, mais c'était pas à vous en fait d'éduquer cette personne, de l'élever cette personne, de faire en sorte qu'elle puisse correspondre à ce que vous pensiez avoir vu de beau et de magnifique chez cette personne. Je pense que même si vous croyez en Dieu, si vous avez des croyances, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe vos croyances, si vous croyez à cette force supérieure, je pense que vraiment, ou même à vos ancêtres, si vous avez vous croyez en tout ça, pour moi, j'ai plus la sensation qu'avec le jugement, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça ne dépend pas de nous, c'est vraiment le cosmos qui gère. Et avec le jugement ici, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de votre lignée qui est intervenu, qui a dit ça dégage. Ça dégage. Et il y a pu avoir eu ce déclic de se dire que mais en fait je peux pas rester dans cette situation-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ce qu'il faut retenir de cette relation. C'est ça, hein. Oui. Ce qu'il faut retenir de cette relation. Je pense que cette personne, si vous l'avez quittée, et j'espère que vous l'avez quittée, si vous l'avez quittée, je pense que cette personne est vraiment un peu au fond du trou. Et je pense que ça a juste exacerbé ses comportements un peu, peut-être destructeurs. Ses comportements... quand je dis destructeur, c'est pas destructeur pour elle. Quoique ça peut être le cas aussi, hein. Mais des comportements où vraiment la personne, elle est trop instable. Et là, peut-être qu'en ce moment, je pense qu'elle se rend compte qu'elle a perdu la pépite de sa vie. Mais elle aurait terni le joyau. Elle vous aurait terni. Donc, vaut mieux qu'elle reste là où elle est. Bref. Ce qu'il faut comprendre de cette relation. Ce qu'il faut retenir, comprendre. Ok. On a l'empereur. Vous êtes le maître de votre propre vie. C'est vous qui dirigez. C'est carré, hein. Comme l'empereur, c'est carré. Je dis pas que dans vos prochaines relations, c'est vous qui allez dominer, etc., etc. Mais cette relation, en fait, vous a permis de reprendre le pouvoir sur la personne que vous êtes, sur vos propres projets. Et quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites je ne veux pas que tu parles à cette fille parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, parce qu'il y a un peu aussi ce côté maternel ici. Non, je ne veux pas que tu ailles en soirée. T'as déjà fait 3 soirées dans la semaine. T'es rentré 3 fois bourré dans un état pas possible. J'ai pas envie que tu y retournes, etc., etc. Et voilà quoi. Quand vous dites non, c'est non. Après, dans cette dynamique-là, dans l'exemple que je viens de donner, laissez les gens faire, hein. Faut laisser les gens faire leur merde. Qu'ils assument
leur merde. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à empêcher autrui d'aller faire ce qu'il a envie de faire. Il le fait, un point c'est tout. Après, c'est lui qui assume les conséquences. C'est pas à vous d'endosser ça sur votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout si vous avez prévenu la personne. Et il y a cette dynamique-là, là. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez compris. Je suis maître de ma propre vie et je n'ai pas à laisser quelqu'un d'autre essayer de me dominer. Je suis l'empereur. C'est moi qui dirige. Il y a un peu ce truc. Attention, hein, c'est moi qui dirige l'autre, c'est moi qui dirige chaque chose que fait l'autre. Non, je me dirige d'abord moi-même. Je me dirige moi. Il y a un peu ce truc. Ok, c'est que cette rupture vient travailler chez vous. Qu'est-ce qu'elle vient travailler chez vous, cette rupture? Qu'est-ce qu'elle vient travailler chez vous, cette rupture? Elle est venue timidement. Ah, la délulu. La délulu. Hein, ne pas idéaliser les gens. C'est pour ça que... Qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On a quand même... Vous avez 3 arcanes majeures. Hein. Vous avez le fou, vous avez le jugement, et vous avez sur l'empereur sur 6 cartes qui vont tomber. Parce qu'il manque encore une dernière carte ici. Donc ouais, ça fait déjà... vous avez la moitié, c'est des arcanes majeures. Donc je pense que vraiment, cette relation, elle a été un... Wouh! Elle vous a retourné dans tous les sens. Ah, je pense que peut-être aussi sur le plan sexuel, c'est peut-être ça aussi qui à un certain stade, en tout cas au début, euh, vous a comblé au centuple et un peu vous a mis des œillères aussi. Certes, c'était peut-être quelqu'un qui correspondait à vos... J'ai le mot fantasme, je sais pas pourquoi. Qui correspondait à vos fantasmes, à vos désirs, etc. etc. Parce qu'on a quand même les 7 de coupe. Hein. Attention à la délulu, attention à ne pas vous créer des fantasmes, attention à ne pas idéaliser la personne, à la voir telle qu'elle est. C'est ça que ça vient travailler, cette relation. Et même si la personne, c'est quelqu'un d'instable, qu'elle fait la merde aux 4 coins du monde, de ne pas être derrière en mode non, mais au fond, il est pas comme ça. Non, mais non, vous êtes en train d'idéaliser cette personne. Vous avez pu idéaliser cette personne. Ouais. Au détriment même, je pense, de votre... Ah, j'ai plus le mot. De votre vitalité. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Comment est-ce que vous pouvez passer à autre chose? J'ai la sensation qu'ici, parmi vous, il y a des personnes qui sont en mode non, mais il m'a fait trop de mal, c'est un bâtard, c'est un connard, franchement, limite un peu en mode cette personne m'a traumatisé et donc vous réussissez à passer à autre chose. Et il y en a d'autres, je pense, qui sont encore un peu addicts à la toxicité de cette personne. Comment est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Être dans le mouvement. Sortez avec vos amis. Ici, j'ai vraiment... Il peut y avoir des personnes ici qui... Aller en boîte. Ce truc. Il peut y avoir des personnes qui font cette dynamique-là d'aimer les moments très festifs, où il y a du monde, où ça bouge. Faites des voyages. Je vois les voitures de course aussi. Je sais pas pourquoi. S'il y en a qui aiment les voitures de course, allez voir des Formule 1. Ouais, enfin... ne stagnez pas, ne restez pas dans votre tête ou ne restez pas accroché à cette personne parce que dans tous les cas, pour moi, cette personne, il y a le risque qu'elle vous bloque dans votre manière d'avancer, dans votre vie personnelle. Elle va vous bloquer tôt ou tard. Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, ça c'est l'expérience de la vie qui me l'a montré, c'est que quand vous êtes avec des personnes, faites attention vraiment à comment est-ce que vous évoluez dans vos projets ou comment est-ce que vous évoluez dans votre vie. Si à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, tout ce que vous avez entrepris et qui était en train de marcher se stoppe net direct, mais que c'est cette personne qui a ses projets qui reprennent le mouvement, qui reprennent de la marche, qui fonctionnent, c'est que cette personne est en train de vous prendre quelque chose. Ce sont mes croyances. Ce sont mes croyances. Et dans ces cas-là, cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc il faut la laisser. Il faut la prendre comme ça et la jeter. Ou alors du moins il faut réguler la relation et faire en sorte que il n'y a pas quelque chose de passionnel, quoi. Voilà. Donc ouais, donc le conseil ici c'est vraiment de rester dans le mouvement. Ouais, de ne pas nourrir des angoisses parce qu'on a le 9 d'épée à l'envers.
Ne pas nourrir vos angoisses. Vous libérer de vos angoisses. C'est vraiment ça. Ouf. Ok, là, je sens que je me prends la tête. Je suis en train de paniquer. Je suis en train de me mettre dans des états où j'ai pas besoin et surtout pas pour ce type de personne. Je n'ai pas envie. Eh ben, sortez direct. Appelez une amie, appelez une copine ou allez dans un bar dansant. Là, je vois vraiment le mouvement du corps. Hein. Le, des nouveaux. Si vous n'avez pas réellement d'amis sur qui vous reposez, si vous sortez, vous allez potentiellement rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez, qui matchent un peu plus dans vos énergies et qui vraiment vont vous aérer l'esprit. J'aime beaucoup votre tirage, hein. Franchement, hein, y a une très grande maturité d'esprit. Hein. N'en doutez pas, hein, vous êtes des personnes vraiment... vous êtes des personnes vraiment matures, quoi. Peut-être que pour l'âge que vous avez. Moi, je sens que cette personne, elle a pu vous manquer de respect, hein, vraiment. Avec le fou à l'envers. Je vois pas de la violence. Je vois pas quelqu'un qui a pu être violent envers vous. Mais je sens qu'il y a eu beaucoup de cris de votre part. Je sens que vous avez beaucoup... il y a eu beaucoup de disputes. Et cette personne, en fait, elle a pu avoir ce comportement de fuyant. Vous lui avez dit votre vérité. Vous lui avez dit ces 4 vérités. Et cette personne a fait non, mais je m'en fous, je veux pas savoir. Et j'ai l'impression qu'elle a pu vous laisser toute seule à plusieurs reprises. C'est pour ça, j'ai ce truc d'abandon. On va prendre une carte de l'oracle Tao. Il est à l'envers. Voilà. Je vous le présente si jamais vous voulez l'acheter. De l'oracle Tao. Je vais vous prendre juste une petite carte. Qu'est-ce que Tao il a envie de vous dire, hein? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous transmettre? Il n'y a pas de numéro ici. Non. On a une date 1902-1904. Peut-être le 19 février ou le 19 avril. Voilà. Ok, l'oracle Tao, qu'est-ce qu'il avait? Oh, c'est fou. Vous avez les mêmes couleurs que le tas numéro 1. Donc le jaune et le vert. On a peut-être quelque chose ici de l'ordre du... Faut pas que ça tombe. Hein. Le sacra. Le chakra du cœur et le sacré. Donc encore, ça revient aussi aux mêmes thématiques que le thème numéro 1. Respectez vos besoins, respectez vos envies, faites de vous, et je pense qu'avec l'énergie de l'empereur, vous l'avez très bien compris, en tout cas vous êtes en phase de le comprendre, vous êtes votre propre priorité. Si la personne n'est pas capable de respecter votre cœur et ce qui est sacré chez vous, ça dégage. On a le chiffre 22, eux ils avaient eu le 33, vous avez le 22. Donc ouais. La grâce. Faites-vous beau, belle. Sortez en boîte. Soyez séduisante, séducteur. Il y a un peu ce truc-là. Donc, en mots-clés, nous avons la parure, l'élégance, la mise en évidence de la beauté extérieure. Bon, ça revient à ce que je disais. Reflet de l'intérieur. Vanité. Et je pense qu'ici, avec le mot vanité, n'ayez pas peur d'être vaniteux. Vous voyez ? De vraiment vous mettre en avant. Bon, il ne faut pas non plus écraser les autres. Hein, et je sens qu'il y a un peu d'humour chez vous. Il y a de l'humour. Vous êtes des personnes qui... Vous avez de l'humour. Le charisme et l'expression de soi. Voilà, mes chers. Ah, j'aime beaucoup votre énergie. Oh, j'adore. Il y a un peu ce truc de puissance. C'est très lion. Je trouve. Il y a un petit côté lion. Je sais pas pourquoi, vite fait un peu poisson. Bref. Ah oui, et je vais vous prendre une carte de la guérison Mystère. Voilà, je vous montre et tout. Je vais regarder que ça filme toujours parce que j'ai trop peur. Une petite carte de la guérison mystique. Super, ça filme encore. Hop. Ah, vraiment, je pense que vous allez reprendre possession de qui vous êtes en fait. De votre force intérieure.
Je serais pas choquée que cette personne tente de revenir ou que vous la croyez. Aïe, aïe, aïe. Je serais pas choquée. Ou, enfin, je sais pas si elle pourrait tenter de revenir, mais je serais pas choquée que vous la croisiez. Parce que j'ai l'image de quelqu'un qui fait sa vie, qui est tranquille et tout, et d'une manière ou d'une autre, cette personne arrive dans votre champ de vision, ou en tout cas arrive dans votre cercle. Je sais pas comment, mais vous me direz, hein, dites-le moi dans les commentaires si ça arrivait. Ou si la personne, si c'est arrivé aussi, ça a... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Bref. Alors, la guérison que vous êtes en train d'avoir en ce moment, ce sera celle-là. Ouh. Découvrir son estime personnelle. On retrouve la même thématique. Hein? On est en train de découvrir l'empereur qui sommeille en nous. On a l'énergie du soleil. C'est pour ça qu'il y a le lion qui revient. Je sais pas pourquoi. Découvrir son estime personnelle. Et vous avez le numéro 29. 22, 29. Voilà. Vraiment ce truc de reprendre possession de ses propres compétences. Hein? Et ce que j'aime bien ici aussi, je sais pas si vous voyez, mais vous avez un peu ce petit triangle là, qui représente un peu l'énergie divine. Et ça revient avec les jugements que j'ai eu ici. Pardon. Pour moi, ça fait quoi avec le jugement qu'il y a eu ici? Pardon. Où vraiment, il y a quelque chose qui a fait en sorte que cette relation, ça dégage. En tout cas, pour moi, c'est un ancêtre. C'est quelqu'un qui veille sur vous et qui n'accepte pas. C'est une énergie féminine. C'est une personne qui n'a pas eu la langue dans sa poche. Quand elle devait dire quelque chose, elle le disait bien, elle parlait bien le français. Elle disait bien les choses. Que ce soit à ses enfants ou à vous-même. Une personne qui observe, une fois qu'elle a fini d'observer, qu'elle voit que la personne est en train de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, elle lui dit, hein. Ouais, c'est une femme. Peut-être qu'elle a tendance à faire ça avec ses doigts. Fais attention! Une femme qui devait avoir peut-être aussi une intuition assez élevée, hein. Quand vous lui parlez de vos problèmes, elle savait si ça allait donner quelque chose de bon ou de mauvais. Ou si vous lui parliez d'un comportement que vous avez eu, elle pouvait vraiment... Je pense que c'était quelqu'un quand même d'un minimum... Ah, il y a les énergies du Sud, là. Il y a les énergies du Sud. Peut-être une personne... parce qu'elle me fait penser à ma grand-mère adoptive, donc... à ma grand-mère adoptive et ma grand-mère biologique. Donc il y a vraiment des énergies du Sud. Peut-être des personnes de couleur aussi, ou qui bronzent bien. Il y a un peu de ça. Qui a vécu dans le sud de la France, ou... Quelqu'un qui intellectuellement est plutôt... je dirais gâté quand même. Mais qui a su aussi exploiter ses... Enfin bref, je vais m'arrêter là pour vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tirage. Franchement, continuez sur cette lancée. N'oubliez pas que vous êtes le soleil, d'accord? Vous êtes le soleil. On ne laisse pas n'importe... Le soleil ne se laisse pas absorber. C'est ce que j'ai souvent tendance à me dire quand je sens qu'il y a des personnes autour de moi qui me... Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien, parce que c'est très important. Allez, sortez. Allez en boîte, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis à bientôt, ça m'a fait plaisir, encore une fois je le redis, mais ça m'a fait plaisir de faire ce tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un j'aime, faire ce que vous voulez, soutenir la chaîne, ça me fait plaisir. Ça me ferait beaucoup plaisir, et puis ça m'inciterait aussi à faire plus souvent des vidéos, même si je sais que je suis quelqu'un qui... Oh, puis en même temps mes études me prennent pas mal de temps, donc c'est possible que je puisse pas être hyper assidue. En tout cas je vous dis à bientôt, ciao ciao.
Et bonjour à vous qui avez choisi le Léonard de Vinci avec ce joli valet de trèfle avec la Benoît Madonna de 1478. Avec cette carte-là, je sais pas si... Excusez-moi, je mouche, hein. Voilà. Comme je dis dans je sais plus quel tas, mais... Le pollen... d'où Jésus. Bref. Ici, je sais pas vraiment... Ouh, la caméra, elle bouge. Hein. Vous bougez, là. Je pense ici, vous avez pris soin de quelqu'un. Ouais, vous avez pris soin de quelqu'un peut-être ici. Peut-être que vous êtes occupé d'un enfant. Je sais pas. Ici, par rapport aux deux autres tables, bizarrement, les cartes principales ne me parlent pas plus que ça. C'est surtout l'image de cette jeune fille, en fait, qui me... Plus que l'enfant. Oh, peut-être qu'ici, il y a eu un peu cette dynamique de la traditional wife. Un peu, non? Dites-moi hein, si vraiment je me trompe. J'ai cette dynamique-là de... Vous avez kiffé peut-être, ou du moins il y a eu cette sensation de... Je peux être cette traditional wife. Peut-être prendre soin de cette personne-là, ça vous a fait du bien aussi. Ou en tout cas, ça vous a fait plaisir de prendre soin de cette personne. De lui faire à manger. Et tout. Bah, c'est marrant que vous... On va savoir pourquoi est-ce que vous êtes séparés de cette personne, quand même. C'était... La personne avec qui vous étiez aurait pu être... C'était peut-être aussi... Mentalement, je parle, hein. Spirituellement, la personne était immature, en fait. Vous êtes tombé sur quelqu'un... Certes, ça vous a pas dérangé plus que ça, je pense, sur le coup, en tout cas. De prendre soin de cette personne. De vraiment la materner. Mais étant donné ici qu'on a quand même une enfant qui prend soin d'un autre enfant, donc peut-être que vous aussi vous avez eu, enfin dans cette relation il y a pu avoir eu ce besoin de mais moi aussi j'ai envie qu'on me materne, qu'on me paterne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si aussi c'était pas à vous de faire ce que vous avez fait avec, pour cette personne. Je serais pas choquée qu'elle ait profité en fait de votre bonté de cœur, de votre gentillesse, etc. Ok, donc on va y aller, hein? Parce que je suis déjà à 1 heure de vidéo et j'avais pas prévu de faire autant, je parle trop. Donc la première carte, ça va être l'histoire de votre relation. Hop, hop. Hop. J'ai pris pour vous la Goetia. Parce que je voulais un... Globalement, tous les tarots sont assez sombres. Parce que je voulais un tarot sombre. Donc on a celui-là. Si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, c'est entre mes mains. Donc ce sont avec les énergies démoniaques. N'ayez pas peur. Hein, certains vont être là en mode mais c'est de la folie, pourquoi elle a acheté ce jeu-là et tout. Mais comment dire, je sais pas comment vous expliquer, il faudrait que vous soyez dans ma tête et mes croyances. Mais ce jeu-là n'est pas si dark que ça. Et je trouve qu'il est plutôt intéressant d'avoir un jeu assez sombre pour nous permettre aussi de mettre le doigt sur les démons des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un jeu de cartes avec lequel je match extrêmement bien.
Il y a une petite anecdote assez sympa, c'est ma mère qui me l'a acheté, c'est moi qui lui ai demandé de me le prendre. Ma mère aussi, très croyante, de là où je tiens un peu ma spiritualité aussi. Et ce jeu-là, ma mère l'a gardé pendant un petit moment avant de me l'offrir à Noël. Et mon frère m'a offert en parallèle que de ce jeu-là un jeu de cartes, un oracle qui s'appelle le feu divin des archanges. Et là, on a les énergies des anges. Donc je trouve que les choses ont été plutôt bien faites. Au final, Dieu ce sont mes croyances. Hein. Voilà. J'ai eu la force obscure, mais j'ai eu la force lumineuse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce qui fait un tout. Et ça, j'aime bien. J'ai trouvé ça... Mon frère, en fait, quand il a acheté le feu divin des archanges, il savait pas trop... Enfin, il l'a vu. Et il s'est dit, bah, je vais prendre lui, parce que quelque chose lui disait de me prendre celui-là. Et c'était parfait, au final. C'était parfait. Bref, j'arrête de parler. On est parti pour votre tirage spécial rupture. Alors, l'histoire de votre relation. Si vous deviez retenir quelque chose de cette relation... Enfin, plutôt, si vous deviez en parler de cette relation, quels sont les mots qui viendraient le plus souvent? On a... Ouh. Ouh. Le pape à l'envers. Attendez, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur, mais vous avez compris, quoi. Ok, Bon, si je me trompe, vous me le direz dans les commentaires. Je me demande si parmi vous, il n'y a pas eu quelque chose un peu de... Cette relation, en fait, si vous deviez en parler, il y aurait un peu ce truc de... ouais, mais c'était peu orthodoxe. Vous voyez? C'était pas traditionnel, il y avait quelque chose qui... Et il y a quelque chose de secret en plus. De tabou. On n'a pas envie forcément d'en parler. Ouais, il y a quelque chose où... Je dirais pas qu'il y a une forme de honte, mais une forme de... fallait pas que ça se sache. C'est quelque chose qui a été vécu vraiment dans l'ombre. Euh, déjà, en plus, ici, moi je pars du principe qu'un enfant n'est pas censé prendre soin d'un autre enfant. Donc, je me demande si déjà la personne avec qui vous étiez sur le plan émotionnel était vraiment immature. Et si en fait, il n'y a pas eu un peu ce truc de psy pour cette personne. Je vais dire ce que j'ai envie de dire depuis le début, mais que je n'ose pas. Je me demande s'il n'y a pas eu une relation extra-conjugale. Voilà. Je me demande, hein. Je ne vous juge pas, hein. Ça arrive à plein de gens. S'il y avait eu une relation extra-conjugale. Et que cette personne, elle pouvait avoir tendance à venir vous voir quand elle avait besoin de réconfort, quand elle avait besoin qu'on la nourrisse d'une certaine manière, et vous étiez là à l'attendre en mode il est là, ou elle est là, wouhou, yaï. Je crois même que cette personne, parce que le pape quand même à l'envers, pour moi c'est un menteur de fou malade. Le pape, je me demande si en fait il vous a pas... dans son comportement un peu dépendant, vous faire sentir comme quelqu'un d'important, mais vous a quand même occulté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous a quand même mis dans l'ombre. Mmh. Tu vois, c'est ça un peu l'histoire, votre histoire. Hein. Cette personne m'a mis dans l'ombre, cette personne n'a pas forcément été honnête avec moi. Cette personne m'a caché des choses, cette personne a malhonnête, malhonnête.
J'ai besoin de l'avoir à l'endroit. Ouais. Je pense que c'était plutôt quelqu'un en plus physiquement. Enfin, on a quand même le visage du lion ici. Je vais quand même vous la montrer quand même. Il s'agit quand même de votre histoire. Vous voyez, avec avec le visage du lion ici et les cornes, etc. Je pense qu'il pouvait y avoir quelque chose d'un peu. La personne a l'air si sûre d'elle. Euh, il a l'air franc, alors que pas du tout. Et lien énergie avant cette rupture. Lien énergie avant cette rupture. Lien énergie avant cette rupture. Bon, dis donc. Ah ben voilà. Avant cette... Je sais pas si c'est d'un commun accord, mais s'il y a un commun accord, je pense que ça vient plus de votre côté que du côté de cette personne. Il a pu se dire que, mais en fait, je peux pas porter ça plus longtemps. On a préféré, c'est bon, il y a un peu ce truc de c'est plus mon dos. Mon dos, il est déjà lourd, il est déjà chargé avec tout ce qui me ramène, avec tout ce que il ou elle me dit. Je suis déjà bien fatiguée et je peux pas continuer comme ça en fait. Et on retrouve l'énergie du lion, hein. Mars en lion, hein. En plus, l'énergie du lion, Mars en lion, c'est vraiment quelqu'un qui... Il y a vraiment ce côté royal, il y a vraiment ce côté je prends les choses en main, je mène la bataille jusqu'au bout, je suis le leader de cette guerre. Vous voyez un peu ce truc-là? Je vais au front, il y a un peu ce truc-là. Et je fais en sorte que victoire sera mienne. Mais puisque c'est à l'envers, il y a un peu ce truc de ben, j'ai plus confiance en moi. Je me sens plus en phase avec ce que j'ai envie de faire. Peut-être que cette personne aussi vous a vampirisé, hein. Je serais pas choquée, hein. Cette personne aussi a peut-être pu avoir tendance à vous vampiriser, hein. Et si vous voyez bien la carte, en fait, il y a plein de bouches. Vous voyez? Donc il y a un peu ce truc de ram ram ram, ram ram ram. Je mange, j'attrape et je bouffe vos énergies. Et surtout à l'envers, pour moi, ça s'accentue encore plus. Peut-être qu'il y a vraiment eu quelque chose qui était que dans un sens. Vous pour l'autre, mais pas l'autre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais vraiment pas choquée qu'ici ça me parle d'adultère. Que cette personne, mais je vous juge vraiment pas, hein, parce que vraiment ça arrive à n'importe qui. De cette personne vend du rêve, ou vous croyez à quelque chose, que peut-être cette personne, elle va vous rendre heureuse, et puis au final, elle se sert juste de vous, en fait. Vous êtes la psy de cette personne. Et malheureusement, vous n'avez pas été payé pour ça, j'imagine. Ce qu'il faut comprendre de cette relation. Ce qu'il faut comprendre de cette relation. Ouais, quand même. On a 2 10, hein. 10 de bâton, 10 de denier. Ok. Ce qu'il faut comprendre de cette relation, c'est que la stabilité se gagne par vous-même. Aussi. Si vous voulez une relation, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va vraiment vous combler sur tous les plans. Qui veut une famille avec vous, qui s'entend bien, qui veut rencontrer aussi votre famille, vos amis, votre entourage, avec qui vous pouvez avoir le petit chien, la maison dans la campagne, j'allais dire les Yvelines, je sais pas pourquoi. C'est une belle région en plus, les Yvelines. Région ou département? Je ne sais pas. Oui, quelqu'un vraiment qui a envie d'avancer avec vous et dans la même direction. Et puis en plus, ici, on a la constellation du Gémeaux, là. Vous voyez? Quelqu'un qui va vous compléter. Avec qui vous pourrez discuter, avec qui vous... C'est ça qu'il fallait comprendre de cette relation. Que vous pouvez pas vous contenter de quelqu'un qui vous met dans l'ombre. Il faut qu'il vous fasse briller aussi. Et il faut qu'il fasse briller vos projets. À vous. Pas vos projets mutuels, vos projets personnels. Parce qu'à mon avis, ici, je pense que
Si je me trompe, dites-le moi, mais à mon avis, avec cette personne, vous avez pu essayer de parler de vos projets, etc. Mais elle n'était pas réceptive. Elle vous écoutait pas. Elle pouvait potentiellement parler que d'elle. Et vous étiez là en mode, ah, mais non, mais t'inquiète, ça va aller. Regarde, je te donne des solutions. Oh, j'apaise ton cœur. Papa, 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 papa. Mais vous, qui prend soin de vous? Qui vous fait grandir? Hein? Qui partage les mêmes objectifs que vous, c'est-à-dire la stabilité, la maison de campagne, les enfants, le chien qui court dans le jardin. Vous voyez? Je pense aussi, c'est une manière aussi de vous reconnecter à cette énergie-là que vous voulez avoir d'une relation et de faire en sorte de l'attirer à vous. Si vous vous connectez à cette énergie-là, vous allez l'attirer. Voilà. Ah, j'ai oublié une carte. Ce qui est la cause de votre rupture. Ah bah ici. La cause de votre rupture. Ok. Bon, bah c'est probablement parce que trop c'est trop. Ouais. Parce que vous pouviez pas vivre dans le passé à chaque fois. Vous pouvez pas ressasser et être nostalgique, etc. et se dire, et vous dire que oui, mais je ressens qu'il y a un lien, parce que c'est quand même le 6 de coupe aussi, hein. Je ressens qu'il y a un lien avec cette personne, etc. C'est peut-être aussi le karma qui vous l'a mis dans la tronche. Dans le sens où peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, dans l'enfance, etc. Et puis il y a un peu ce truc de mais je peux pas. Et c'est hyper bizarre. Mais ce tirage me fait penser à ma mère. Ce tirage me fait vraiment penser à ma maman. Bref, oui, vous pouvez pas rester bloqué dans tout ça en fait. Ce qui est au passé reste au passé. Vous pouvez pas l'embarquer dans votre présent, à part si ça prend du sens. Mais là, à mon avis, ça n'avait pas forcément de sens. Et oui, peut-être qu'il y a eu un lien, peut-être que, voilà, on a eu cette sensation qu'on partageait quelque chose, mais fallait que ça se termine. Mm. Je pense que cette relation, elle devait être karmique pour vous. Et vous avez fait le tour. Lui, enfin, surtout vous en particulier, hein, vous avez fait le tour. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai la sensation, peut-être qu'il faut que vous regardiez vos thèmes astro. La compatibilité de vos thèmes astro, et en particulier voir votre maison 8, parce que c'est là où il y a toutes les transformations, etc. Et voir tout ce qui est les aspects karmiques entre vous et cette personne. À mon avis, il peut y avoir des correspondances. Vous voyez? Alors, ce que cette rupture vient travailler chez vous. Qu'est-ce qu'elle vient travailler chez vous, cette rupture? Ouh, ouais. On retrouve encore ici l'énergie, ici. Déjà, de un, ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est cette stabilité. Euh, Comme je dis tout à l'heure, hein, le manoir, la maison en campagne, les enfants, le petit chien. Et quelqu'un qui vous pousse dans vos projets, qui vous stabilise, une relation qui vraiment est stable. Et avec le 4 de bâton ici, on retrouve encore les mêmes énergies, hein. Cette relation, elle vient travailler en fait comment dire, ce que vous considérez comme sacré dans une relation qui est la stabilité. Avoir votre chez vous, que vous puissiez vivre ensemble, vous recherchez vraiment peut-être même une fusion euh, de l'être en fait, une fusion avec cette personne, avec la future personne et avec vous-même. Vraiment que vous partagez le même but commun, pardon. Que vous puissiez aussi construire un foyer. Elle vient travailler un peu peut-être aussi cette blessure. Peut-être que vous n'avez pas eu... Peut-être qu'enfant, vous avez dû vous occuper de vos frères et sœurs. Et que vous n'avez pas pu prioriser vos besoins. Par exemple, que votre parent vous fasse sentir comme l'enfant que vous deviez être. Il y a un peu de ça aussi. Peut-être que dans votre enfance, déjà de base, vous avez tendance à prendre soin des autres, mais que les gens ne prenaient pas forcément soin de vous. Et là, il y a un peu ce truc de... Il faut
ce que cette relation, elle vient réveiller aussi, c'est ce besoin de prendre soin de vous aussi. Mais plus que de prendre soin de vous, de rencontrer quelqu'un qui prenne soin de vous. J'ai la sensation que ça vous tient vraiment à cœur. Qui ne vient pas saccager votre monde intérieur aussi. Ouais, qui vient pas se servir comme si tout était open bar en fait. Qui vraiment ce que vous le donnez, vous le recevez. C'est pour ça aussi qu'il y a eu cette rupture. Parce que le 6 de coupe aussi, c'est un peu, pour moi, elle incarne un peu cette dynamique de je te donne et tu me donnes. Je reçois et tu reçois. Il y a un peu ce truc de là. Et comment passer à autre chose par rapport à cette relation? Ok, elle va sauter au visage. Comment est-ce que vous poussez? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est déjà en place parce que c'est quand même le 5 de coupe. Et avec le 5 de... Si c'était à l'endroit, j'aurais dit vraiment pleurer un bon coup et laisser partir cette personne. Mais là, pour moi, avec ce 5 de coupe, ne vous lamentez pas trop. Tu vois? Je pense que oui, vous ressentez cette connexion avec cette personne, mais je tiens à vous préciser que cette connexion va mourir. Ou elle est vouée à mourir. Parce que cette personne n'est pas pour vous. Et vous le sentez au fond de vous. Que cette personne n'est pas pour vous. Qu'elle est égoïste aussi. Cette personne est hyper auto-centrée. Je serais pas surprise que cette personne respawn dans votre vie, réapparaisse dans votre vie, au moment où avec sa partenaire ou son partenaire, ou peu importe ce qui se passe dans son travail ou j'en sais rien, ça ne va pas. Parce que vous nourrissez cette personne. Mais elle ne vous nourrit pas parce qu'elle n'est pas suffisamment mature pour le faire. Il faut que vous rencontriez quelqu'un qui puisse être vraiment à votre niveau spirituel, émotionnel, intellectuel, physique aussi. Parce que si ça se trouve... Non, pardon, je vais pas dire ça. Je vais rien dire du tout. Mais écoutez, si vous étiez mon ami, hein, si parmi un de vous, il y a une amie qui me regarde et qui dit oui, mais cette personne, je suis attachée à cette personne, moi j'aurais tendance à lui dire il est moche. Elle est moche. Vous voyez? Même si c'est pas le cas, hein. Il est moche, elle est moche. Tu as baissé tes standards. Là, je parle comme si vous étiez une de mes amies. Hein. Tu as baissé tes standards pour être avec quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de se caler sur ce que tu es, qui ne te reconnaît même pas pour ce que tu es. Voilà comment je parlerais si vous étiez une de mes amies. Ou un de mes amis. Et oui, ne vous lamentez pas trop. Pour passer à autre chose, là, je pense qu'il faut... Allez, on se lève. On se secoue, on se frappe un peu les joues. On sautille un peu sur place et on va courir. On se lamente pas. Ici. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des énergies? On a Bélier, Lion, Vierge, Bélier encore, Capricorne. Donc on a quand même l'énergie du Bélier qui revient souvent, donc peut-être que c'est une rupture assez récente. Et j'ai l'impression aussi que vous sentez que quand vous pleurez pour cette personne ne vaut pas les larmes que vous laissez couler pour elle. On a comme des énergies de feu. Hein. Je serais pas choquée vraiment que cette personne, elle vous ait absorbé votre feu, votre fuego. Mm. Cette personne a pu vraiment... Parce en plus, on a la reine de bâton à l'envers. Donc vraiment, reprenez possession de votre propre feu intérieur, en fait. Ouais. Peut-être que vous avez aussi pas mal de placements en feu, et je pense qu'il faut que vous nourrissiez ces placements-là. Lion, Lion Sagittaire. Ok, donc, on va passer à la phase finale de ce tirage. Bon, j'avoue que juste la manière dont vous pouvez passer à autre chose, c'est pas cool de dire d'arrêter de vous lamenter. Mais c'est pour vous dire que vraiment cette personne ne vaut pas les larmes que vous laissez couler pour elle. Essuyez vos larmes, mettez-vous debout et marchez. Laissez-la de côté.
Et je vous assure que vous aurez cette fierté. Si jamais elle revient, elle va voir que vous êtes à votre prime. Que sans elle, vous vivez mieux qu'avec elle. Et ça va lui faire mal. Et elle va peut-être s'excuser ou alors elle va s'en vouloir. Je vous garantis que votre victoire là-dedans par rapport à cette relation, si je ne me suis pas trompée, si ce que je dis ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre tirage. Mais si ça vous parle, votre victoire sur cette relation, ce sera vraiment de tourner le dos à cette personne et qu'elle puisse voir votre lumière briller, mais loin d'elle. Je ne pense pas que ça va lui mettre la rage, mais elle va s'en vouloir plus qu'autre chose. Et ça, c'est suffisant. C'est une forme de revanche aussi hein, sur cette relation, de se dire que je suis définitivement passée à autre chose. Cette personne ne revient plus dans ma vie. Je n'ai plus à la laisser revenir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vraiment tendance à revenir dans votre vie. Faut laisser la joie rentrer parce qu'on a la carte joyeuse qui est sortie. J'ai pas dit, mais je vais vous prendre une carte de l'oracle Tao. Je vais vous montrer la boîte du jeu. Comme ça, si vous souhaitez avoir les références, etc., bah, vous les aurez. Wouhou! Cette personne aura la rage. Non, pas la rage. Elle va s'en vouloir vraiment à elle-même de dire je l'ai laissé partir. Mais j'ai quand même cette sensation que cette personne vous a absorbé. Hein. Il y a une vibe de vampire énergétique. Hein. Je regarde si ça filme toujours parce que nom de Dieu, si ça ne filme pas, j'aurai les boules. Super. Ok. Oui, pour moi, là, il y a vraiment... Il y a une vibe de vampire quand même. Cette personne vient, elle vous absorbe et puis elle repart. Mais c'est horrible. Je sais même pas si cette personne en a conscience de ça. Parce que c'est une personne qui est incapable, on le retrouve encore ici, hein, incapable de se nourrir par elle-même. Elle est incapable. Et c'est pas à vous de le faire en fait. Parce que bah, Dieu nous a donné nos cadeaux. Il nous a donné nos forces et nos faiblesses. Et c'est pas aux gens, sous prétexte qu'ils sont pas capables d'exploiter leurs forces, de venir chercher les nôtres. Il n'y a pas à venir chercher nos forces. Vous vous démerdez avec ce que vous avez et vous nous laissez tranquille. Voilà. Donc, ah oui, je vous montre l'oracle Tao quand même. Le voilà. Si vous souhaitez l'acheter, il est beau, hein, franchement. Hein. Qu'est-ce que l'oracle Tao a envie de vous dire? Eh ben voilà, ce sera celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que surtout sur les 3 tirages là, la couleur verte est sortie. Donc je pense que vraiment on a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui est hyper important. On a la modestie. Avec le chiffre 15. La modération, l'humilité, la simplicité. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Je pense aussi, c'est une manière aussi de laisser cette relation de côté, la laisser avec modestie. Ne pas vous accrocher parce que vous avez la sensation que cette personne vous doit quelque chose. Non, non, non. Elle ne vous doit rien. Vous devez quelque chose à vous-même. Elle ne vous doit rien. Faites la paix avec cette personne et faites la paix aussi avec vous-même. On part avec modestie. On part avec la tête haute. Je te pardonne. Je me pardonne. J'avance. Je ne veux plus t'avoir dans ma vie. Je ne te reprendrai plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez rien à attendre de cette personne parce qu'il n'y a rien à attendre. Ne cherchez pas non plus à vous mettre en avant pour cette personne. Peut-être que quand cette personne venait vous voir, mais ça c'est vraiment un truc que je sens, elle ne voit pas qui vous êtes. Peut-être que quand elle venait vous voir, vous aviez tendance à vous mettre sous votre 31, bijoux, maquillés, cheveux faits, belle tenue. Cette personne ne prenait même pas le temps de vous sortir.
Elle était là, vous lui caressez la tête, lui dire non mais ça va aller mon petit chou. Non mais on va se voir, etc. Puis en plus avec le hiérophante à l'envers, j'ai peur qu'il y ait eu un peu avoir cette sensation de honte. J'ai honte de moi. Vous n'avez pas à avoir honte. Cette personne doit avoir honte. Bref. Cette modestie, il faut que vous la retourniez vers vous-même. Parce que peut-être que cette personne, c'est quelque chose que vous ressentez qu'elle a, mais c'est de surface, comme je l'ai dit. Peut-être aussi que vous avez du mal à accepter les compliments des autres et tout, et que vous attendez les compliments de cette personne. Et du coup, vous avez peut-être eu tendance à en faire beaucoup trop. Mais cette personne, déjà, ne remarque même pas qui vous êtes. Alors en faire trop... Voilà, quoi. Bon, à partir de ce moment-là, moi, je vais vous prendre une dernière carte. Et ce sera l'oracle de la guérison mystique. Donc un peu le soin, la guérison que l'univers, Dieu, le Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, peu importe en fonction de votre croyance, Krishna, Bouddha. Vous voyez, Odin. Qu'est-ce que le ciel vous envoie en fait? Qu'est-ce que le ciel ou la terre vous envoie? Peut-être ici aussi, avec la couleur verte, vous reconnectez à la terre. Vous reconnectez à vos besoins sacrés. À ce qui pour vous est sacré. Et je sens que pour vous, ce qui est sacré, c'est vraiment de trouver un partenaire qui vous offre cette stabilité. Vous le méritez hein, et vous l'aurez, croyez-moi. Mais pour ça, déjà, il faut laisser cette personne, ouvrir votre cœur à cette éventualité, et cette personne viendra en temps et en heure. Oula. Ok. La guérison mystique qui se pointe dans votre vie en ce moment. Enfin, qui est tirée de cette relation. Je vais prendre les deux parce que déjà quand j'étais en train de brasser, il y avait tout le temps 2 cartes qui voulaient tomber. Donc je sais pas, j'accepte les deux. D'habitude je prends pas. Vous avez soulagé son anxiété. Je pense aussi que puisque vous ressentez ce lien, peut-être que cette personne est anxieuse. Et donc vous ressentez l'anxiété et donc vous vivez son anxiété. C'est pour ça qu'il est important, faut mettre des limites. Et renforcer sa concentration. Ah ben on retrouve un peu ses énergies. Ne laissez pas cette personne rentrer. On a le chiffre 8, 15 et 26. J'aime beaucoup cette carte en vrai, elle est hyper jolie. Renforcer sa concentration. C'est peut-être aussi au lieu de vous focaliser sur votre douleur, sur votre peine, sur les larmes que vous avez données pour cette personne, mettrez votre concentration ailleurs, axez-vous ailleurs. Et soulager son anxiété. Et puis en plus, ce qui est intéressant ici, c'est sur cette carte, c'est qu'on a une personne ici et une personne là. Donc je pense vraiment que c'est possible que vous puissiez ressentir l'anxiété de cette personne. Et donc, ça vous crée de l'anxiété. Et donc, vous pensez à elle. Et donc, on retourne dans un cercle vicieux. Quand vous avez peut-être cette personne qui vient dans votre esprit ou cette anxiété qui vient vers vous, peut-être que c'est bien de cette personne. Et dans ces cas-là, dites-vous à l'intérieur de vous-même, ça ne m'appartient pas. Je n'en veux pas. Je l'accepte, je la comprends, je l'encaisse. Mais je ne la garde pas. Ça ne m'appartient pas. Je pense que vraiment, c'est l'anxiété de cette personne que vous ressentez. Et qui vous crée de l'anxiété chez vous. Ou quand cette personne a tendance à revenir dans votre vie, elle crée cette anxiété. C'est pour ça qu'on dit renforcer votre concentration, remettez votre concentration sur un autre sujet que sur cette personne. Et vous verrez que votre anxiété va partir. Voilà, en tout cas moi j'ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à liker, à partager ce que vous voulez. Moi ça me ferait plaisir, ça me poussera à continuer ce que je fais. J'aime beaucoup tirer les cartes. Ça fait
Ça fait bien plus longtemps qu'il n'y paraît que je tire. C'est plus qu'une passion pour moi. Oh ben voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait du bien. Soyez votre propre reine ou roi, votre propre soleil. C'est quelque chose qui est revenu aussi dans tous les tirages. Et la couleur verte, elle est hyper importante. Faites de vos besoins vos priorités. Et avancez pour vous et pas pour les autres. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et, et un petit message de fin, je dirais que vous avez raison de sentir que quelqu'un mérite votre attention. J'ai la sensation vraiment que quelqu'un... Oh, je me redresse. Oh, vous allez rencontrer quelqu'un. N'en doutez pas. Bref, 1h35. Oh my god. Bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.